Merci donc à tous ceux qui continuent à nous regarder en ce moment. Cynthia Moana, vous nous regardez depuis quelque part, ça nous fait énormément plaisir, hein. Merci beaucoup de continuer à être avec nous. Notre tout premier invité d'aujourd'hui se nomme le DJ Bombash. Nous allons mettre un point final à cette petite polémique qui a régné récemment. Musicien, DJ, un DJ ne peut pas faire la promotion d'un artiste, etc. Beaucoup de choses se sont racontées autour de notre émission précédente. Alors, nous allons tout de même nous entretenir avec notre DJ chanteur par moment. On doit se le dire. DJ Bombash est avec nous. À lui, nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Kim Kabasso Prince. J'espère que tout va bien, bien habillé en Versace, ça fait toujours bien hein, pour un artiste. Merci, merci. Alors, nous te recevons dans cette émission, c'est vrai, l'annonce a été faite, le DJ Bombash avec nous, ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de ta carrière, brièvement, comment es-tu devenu DJ? Moi, je sais pas comment trop t'expliquer sur ça, mais en fait, moi, je suis né avec la musique. Hein. Moi, je suis né avec la musique. Je ne savais pas que je devrais faire la musique ou être DJ, mais seulement que j'adore la musique. J'ai grandi avec la musique. J'ai eu le temps de partager avec mon vieux, qui est mon papa, qui n'arrêtait pas de me dire à un certain âge, quand je suis arrivé, à me retrouver où Tu ne sais pas parler à haute voix? Voilà, donc moi j'adore la musique, j'ai grandi avec la musique. La musique c'est ma passion quoi. En fait, donc voilà. Et comment es-tu devenu DJ Bombash Tellement que avant je ne savais pas que je devrais commencer à chanter. Je ne savais pas que je devrais commencer à chanter. Ce que je pouvais faire, c'était d'abord je commençais par écouter la musique. J'étais fan de beaucoup de musiciens et après je me suis dit voilà, ça serait mieux de commencer à jouer la musique. J'ai commencé la musique comme tout le monde dans le quartier, à la maison, dans des fêtes de mariage, dans des fêtes d'anniversaire et tout ça. Tu es là, tu participes et puis voilà. Et puis voilà quoi. C'est parti. Le goût est venu, il fallait que je joue à la radio. Je commençais à la radio, à la radio, à la radio, à la radio. Et puis après, on me dit la radio, c'est pas assez, il faut aller maintenant dans des boîtes de nuit. Voilà, parce on avait des amis. Quand vous travaillez dans des chaînes de radio, à l'époque, il y a des amis avec qui, ou toi tu travailles seulement, tu es limité à la radio, mais lui, quand il finit de travailler à la radio, il a un contrat à la boîte. Alors il te cherche un truc. Alors, voilà, et les parents aussi étaient d'accord avec ce que tu faisais, non? Non, même pas. Ils étaient intransigeants quand pas. c'est... Moi, quand je commençais à faire ça, c'est que je profitais de l'absence de mon père. Quand il est allé à Kinshasa, je suis resté avec maman. Tu as convaincu la maman? Non, même pas, parce qu'elle, tu vois, elle est en train de parler, de te demander d'arrêter ça, mais tu sais qu'elle ne peut pas te gérer, quoi. Tu vois, tu es en train de fuir les cours, tu vois, travailler et tout, voilà. Bon, c'était ça. Et elle couvrait tout ce que tu avais, après, tu faisais comme... Ouais. Après des menaces, elle m'a vraiment beaucoup menacé d'arrêter, sinon elle va dire ça, je vais dire ça à ton papa, je vais dire ça à ton père, et après... Elle a craqué, elle a dit non, sinon c'est moi qui aurai de problème. Elle a commencé à parler avec le vieux. Et donc, déjà que le vieux n'était pas sur place, c'est le téléphone. Quand le téléphone sonne, on dit non, passe-moi Jules. Et là, ce sont des menaces au téléphone. Je sais que donc, au moins, je ne suis pas face à face avec lui, mais au téléphone, ça ne fait rien. Non, je persévérais comme ça. En tout cas, ça c'est un tout bref parcours par rapport au début. Et comment tu es devenu DJ Bombash? Qu'est-ce qui a fait ta notoriété? Bon, moi personnellement, j'ai travaillé. Je ne savais pas, je me disais, voilà, et puis les sobriquets de DJ Bombash, c'est quelqu'un qui m'a donné. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné. Je travaillais une fois, je me rappelle, c'était... tu vois, à l'époque, c'était des fêtes de communion dans le quartier, quoi. On t'appelle, tu vois, tu joues la musique. Il y a un pote à moi qui me dit, toi, tu joues très bien la musique, tu es plus que la bombe, toi. Tu as explosé. Alors, je suis rentré, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Je peux prendre... Bon, les H, là, ça signifie homme. Ouais. Le mal dominant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et tu as cessé d'être seulement DJ, tu es passé à la musique. Explique-nous un peu cette mutation. Ouais. Quand j'ai continué,
Je suis allé maintenant me plonger dans des boîtes de nuit. Quand je commençais à travailler dans des boîtes de nuit, là, il fallait animer, quoi. Tu vois, quand tu joues la musique, c'était... Pour moi, c'était pas suffisant, quoi. Après, je me disais, voilà, je peux commencer à animer, mettre quelques mots, placer quelques trucs là, pour donner le goût. Mais après, je commençais à animer. Et c'est à l'époque, quand on était déjà, je crois que j'étais en G1, où il y a 2 fois à 8 heures déjà, de 9 heures juste, il y a plus, on vous dit que le professeur ne viendra pas et puis vous allez en boîte. Et j'ai commencé à animer. Et puis demain, les gars reviennent encore. Bon, bah, tu peux refaire les trucs là. Ouais, l'Obi-Wan, Betango, le sous. Après, il y a un type qui est venu me dit non, tu vois, les trucs ici, c'est bon, ce que tu es en train de faire. Mais ça serait mieux que Obi Misango. Les Alanzem. Oui, voilà, c'était le déclic, c'était parti. Directement, je suis passé par ça et je me suis décidé d'entrer au studio pour sortir. Mais on t'accuse aussi de plager les sons d'autrui et tu y places ta voix. Par exemple na plagié son. Et puis ça te fait toi quoi. N'importe quoi. Le truc là d'un ça date de longtemps. C'est depuis ici. Un truc de catcheur. Des catcheurs, de tout ça. Maintenant à Kinshasa, Ezanango, Ezobeta. Donc maintenant c'était à Kinshasa, c'était genre l'instrumental. Le DJ s'exprime, tu vois. Le DJ s'exprime. Quand je suis allé pour la 2e fois à Kinshasa, quand j'ai eu des contacts, j'ai décidé de faire Lushi Kin. Donc connexion Wana. C'est pourquoi j'ai pris l'instrumental de là. Et moi qui est de Lubumbashi. Tu es allé aussi à Kin à un moment travailler dans des boîtes, mais ça n'a pas tenu. Non, moi je suis allé à Kin pour travailler, pour faire l'inauguration de Carré Club. Boîte. Ouais. Tu es resté à un moment, mais... Si, c'est parce que je suis allé, c'était pour un contrat. Ok. Je suis allé pour un contrat, pour inaugurer la boîte. Je suis allé, j'ai travaillé pendant 1 année. Mon contrat était fini, je suis rentré. Est-ce qu'un DJ peut contribuer au succès d'un musicien? Je te pose cette question, toi, en tant que DJ, en tant que musicien aussi. Oui, et puis beaucoup même. J'ai suivi l'émission avec Aggressivo. Où il a tiré à boulet rouge sur vous les DJ. Oui, moi pas seulement en tant que DJ, moi en tant que musicien aussi, tu vois, en tant que consommateur aussi. Donc quand on parle, moi personnellement, j'ai aussi besoin, je peux faire ma musique. Je sors, c'est pas tourbillon pour le moment. Qui n'a pas marché, hein. Tu dois aussi être franc pour nous dire que ça n'a pas fait un succès. Tourbillon, il y a combien de temps que Tourbillon est sur le marché? Peu importe le temps que ça prend, mais ça ne cartonne pas. Donc, alors, peut-être chez toi, je ne sais pas. Non mais attends, bombache. Peut-être chez toi. Contrairement, ou bien peut-être chez Djoua, chez toi, ça passe pas. Non, mais attends, un succès reste un succès, hein, même si ça ne passe pas chez nous, mais ça reste quand même un succès. Contrairement à tes précédents titres, Tourbillon n'a pas marché. Moi je me bats contre moi-même. Ma musique se remplace. Je me bats pas contre les autres. J'ai sorti Insomnie. Quand j'ai sorti Insomnie... Qui n'a pas aussi marché. N'importe quoi. Quand j'ai sorti Insomnie, 1 année après, j'ai décidé de mettre sur le marché Tourbillon. Et que déjà, Insomnie, il est au top. Quand je sors Tourbillon, c'est pour remplacer Insomnie. Maintenant, entre Insomnie et Tourbillon, il y a un petit problème qui se passe entre eux. Il n'y a personne qui veut lâcher le prise. Donc là, ce n'est pas un problème pour dire que non, ça ne marche pas. Ça, c'était juste une parenthèse. Écoute-moi d'abord. Pour certains musiciens, dont Aggressivo, vous les DJ, vous vous attelez à un succès qui existe déjà pour alimenter vos boîtes de nuit, pour maintenir la flamme dans la boîte. Il n'a pas aussi tort dans une certaine mesure. Sakim, il y a la musique qu'on appelle la musique commerciale. Tu vois, dans une boîte de nuit, quand vous avez une boîte de nuit, quand il y a des clients qui entrent, ils ont besoin de consommer et de rester. Tu vois. Et là, j'ai besoin de la musique commerciale. Tu vois. Donc, en tant que... Tu peux être là, tu es mon ami, tu fais ta musique, mais ta musique ne marche pas. Tu vois. Ne marche pas. Quand je joue ça en boîte,
il y avait des gens sur la piste. Après, quand je mets ta musique, il n'y a plus personne. Donc, je ne peux pas prendre ce risque-là. Parce que je suis en train de vendre. Je suis en train de travailler. C'est ça le boulot. Donc, tu donnes raison à Agressivo. Non, je suis en train d'arriver. Ouais. Là, je parle, c'est entre parenthèses. Je commence quand il dit le DJ n'est... DJ Azanani. Ouais, DJ Azanani par rapport à la musique, il y a Nani. Mais comment est-ce que tu vas faire la musique sans les DJ? Parce que quand je parle de DJ aujourd'hui, même bateau, ça dans la télévision, tout le monde s'appelle maintenant DJ. On comprend parce qu'on est patient. Moi, je ne m'appelle pas DJ. Non, je parle des techniciens. Ah, ok. Il s'appelle DJ. Il ne s'appelle plus. À l'époque, on savait que c'était des régisseurs. Mais pour le moment, c'est DJ Sokinani, DJ Sokinani. Tu vois. Et tout, c'est maintenant des DJ. Vous avez fait une école, hein, les DJ. Voilà. Et ceux qui travaillent en boîte, à la radio, et tout le monde, ce sont des DJ. Voilà. Quand tu sors ta musique, même moi, quand je sors ma musique, j'ai besoin qu'on m'appuie. J'ai besoin de ce DJ. J'ai besoin de mes amis. J'ai besoin de mes partenaires. Parce que tout seul, je ne peux rien faire. Tu vois, je serai limité. Je vais faire bien ma promo, je suis là, je fais ma promo. Non, vous contribuez aussi, mais pas à grande partie. Parce que vous ne pouvez pas prendre le risque de mettre en boîte une chanson qui n'a pas de succès. Voilà. Au risque de perdre la clientèle. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Maintenant, je suis en train d'arriver sur le point, je suis en train d'expliquer. L'importance maintenant. Ouais. Là, j'ai parlé, c'est par rapport... Il y a beaucoup de musiciens. Entre nous, on ne doit pas se flatter. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens où tu es là, sa musique, voilà, Minato Chamwimbo, ça et tout. Mais tu sens que quand tu écoutes ça, il t'envoie. Écoute, gars, genre, je t'envoie le son, écoute, essaie de checker, et puis ça va passer. Tu te dis, voilà, ça, en tout cas, en boîte, ça ne peut pas passer. Ouais. Ça ne peut pas passer. Mais vous faites passer quand même. Mais quand on le voit, parce qu'on est... tu vois. Aujourd'hui, c'est comme si tu entres en boîte. Si tu arrives chez moi, là-bas chez Côte-Douane, tu arrives, on est qu'à la parler, tu ne fais pas la musique. Mais à Bakolamuki, à Bakoubaké, comme on dit, ça fait bizarre. Hein? Ça fait bizarre, comment ça ne fait rien? Entre nous, tu sais, ça fait bizarre. Non, ce qui est vrai, c'est que, attends, à vrai dire, une boîte de nuit, ça constitue un microcosme. C'est aussi un monde à part où l'on peut aussi faire la promotion des musiciens à travers leur son. Voilà. Mais lorsque vous vous attelez à ne jouer que de la musique qui a du succès, de peur à perdre la clientèle, là vous donnez raison à Agressivo. Ce n'est pas qu'on joue la musique, on est attelé à jouer la musique qui a du succès. Non. Tu vois, c'est petit à petit. Quand les gens consomment, ils écoutent, alors ils donnent du poids. Mais nous, moi personnellement, je sais écouter. Je sais écouter la chanson, j'écoute ça. Est-ce que tu sais que quand je suis motoka, il y a ma fête, il y a mariage, il y a ma boîte, c'est différent. Quand tu sors une chanson, ou comme je veux parler, parce que je suis sûr que tu vas le prendre après moi. RD, il a sorti son nouveau truc là, ici c'est Binavouya. Ça c'est commercial. Ouais. Tu vois. Ça s'appelle jouer en boîte, ouais, même sans. Ça c'est commercial. Ouais. Même sans la présence d'RG. Là je m'en fous même s'il n'est pas là. Ouais. Quand les gens sont bourrés, sont en train de danser là, je glisse ça et puis ça passe. Ouais. Tu vois. Maintenant avec d'autres chansons, tu vois, il y a des rumba. Quand on parle de rumba, on connaît déjà. Aujourd'hui à Lubumbashi, on est consommé à Kinshasa. On est consommé à Kinshasa sérieusement. Oh, ça veut dire? Nous, les artistes musiciens et DJ. Vous êtes consommé à Kinshasa, ça veut dire? Sérieusement, que notre musique joue à Kinshasa. Où? Partout à Kinshasa. La musique de qui? Cite-moi les chanteurs. Partout. Cite-moi les chanteurs de Lubumbashi qui sont écoutés à Kinshasa. Bah, pour les chanteurs, ça sera un peu très compliqué. Si j'ai eu le temps d'écouter Ced, avec un peu qu'il est là, parce que les histoires de Lubumbashi arrivent à Kinshasa avec un grand retard. Et c'est dû à quoi? Je ne sais pas. C'est parce qu'ils ont eu le temps de découvrir notre musique en retard. Moi, quand je suis allé à Kinshasa, j'ai fait vraiment un grand boulot. Hein. Moi, j'ai fait un grand boulot. J'ai pris la musique de Lubumbashi, je l'ai amenée à Kinshasa, sérieusement. Aujourd'hui, quand on parle de la musique de Lubumbashi, nous, on en fait partie. On a travaillé dur pour ça.
L'autre fois, j'avais dit à parler avec un artiste musicien, il me dit non, moi, DJ, on a et tout, et tout, et tout, et tout. Non, on a aidé aussi quelque part. Vous avez dérangé, hein? Vous avez dérangé les calculs. On n'a pas dérangé. Lorsqu'un musicien, lorsqu'un musicien reconnu comme tel, entre au studio, il sort son truc qui ne cartonne pas. Je suis dans les généralités d'abord. Un musicien qui sort son truc et ça ne cartonne pas, mais un DJ bombache qui draine les foules, ça dérange, non? Ben oui, ils doivent nous dire quand même merci parce qu'on a fait... Ouais, mais là, tu viens déranger les carrés, tu viens semer du désordre dans le carré d'autrui. Mais on est de Lubumbashi, Prince Hakim. Quand on arrive à Kinshasa, il y a quelques filles qui jouent tout le monde. Après le rumba, c'est les génériques, n'importe quoi. Après ça, c'est les Davido. Nous, on se dit non, ça c'est n'importe quoi. Alors, on se dit, on va envoyer maintenant les spions. C'était Kuluta, Tonne de Basse. Ouais, c'était ton grand succès, hein, franchement. Ouais, mais Tonne de Basse, même pour le moment, c'est toujours le. C'est intemporel, hein, franchement. Là, je dois profiter pour t'encourager quand t'as fait. Merci aussi à DJ PDZ. Ouais. C'est le meilleur beatmaker de Lubumbashi, me semble-t-il. Ben oui. J'ai appris selon les sondages. Ouais, il y a pas. Je le confirme. Il y a aussi DJ Spiloulou. Spiloulou également. Il y a aussi DJ Paria. Ils font la fierté de la ville. Il y a aussi Serge Mbaya. Ok. Bon, ils sont à 4. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait, on va finir, hein. Tu sais, je ne vais pas trop plonger dans la polémique. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une boîte? Qu'est-ce qui fait qu'on dise qu'une boîte à Mounene à Lubumbashi? C'est l'emplacement? C'est la qualité des clients qui y vont? Ou je ne sais pas moi, explique-moi un peu ce qui fait la grandeur d'une boîte de nuit. Tout ça, ça compte. Tout ce que tu viens de dire là, ça compte. L'emplacement d'abord. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont véhiculés. Ouais. Il y a de ce genre, tu entres en boîte, tu sors comme ça, tu cherches le taxi. Tu dois prendre ton taxi pour rentrer. Bah, si tu es à Machi, Picha, je ne sais pas où, toi tu vis du côté Carrefour et tout, pour rentrer, ça sera très compliqué. Tu vois. Il y a aussi un problème de client. Déjà, quand moi j'entre, je me dis, bon voilà, Prince Hakim, Ndazalakawana, pour notre ta boîte, il faut place Moro, c'est le spectacle et tout et tout. Au Niro Yabaki. Voilà, tu te croises avec un petit Moro, ma papa, Tekabamaya, il sort comme ça. Il voit que c'est Prince Hakim qui est là, à mon table, il arrive, il s'approche vers toi, à l'objet n'a vendre des sco, n'yazo me la tembo, so me la sokinini, rappelle on me la sokinini. Tu vois maintenant, là c'est pour te faire voir et demain tu vas me dire je ne viens plus. Donc il y a aussi la qualité, l'emplacement et le management. Ok. C'est ce qui compte aussi. Je voulais juste signifier, je veux revenir à ce que tu as parlé pour le DJ. Et je veux aussi essayer de bien donner, de définir le DJ ou le régisseur. Quand tu fais ta musique, tu as besoin de tous ces gens. On a aussi besoin de journalistes. Parce que quand je sors mon truc, ma musique ou je sais pas, mon maxi single, je dois venir vers les chroniqueurs. Donc nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a besoin de tout le monde. Maintenant, pour dire que DJ Azanani, ça c'est un sérieux problème. Déjà c'est un sérieux problème pour lui. Ça je le dis, c'est un sérieux problème pour lui. Parce que moi je n'ai pas de problème. L'autre je ne sais pas comment est-ce qu'il va prendre ça. Quand tu dis que c'est un sérieux problème pour lui, ça veut dire? Ça veut dire que, j'ai dit, pour moi, ce n'est pas un problème. Moi, je comprends et je l'explique. Agressif. Ben oui. Pour l'autre DJ de X, Y, tu ne sais pas comment il va prendre ça. Peut-être qu'il jouait même sa musique. Et puis il va dire, non, moi, ici, chez moi, ça ne joue pas. Donc là, vous faites déjà un complot pour nuire agressif. Moi, je n'ai rien à voir. Moi, je parle bien avec tout le monde. Si c'est bon, je joue. Tu vois, si ça me plaît, je joue, j'écoute agressif ou j'écoute tout le monde. Sa meilleure chanson, c'était Chétan, et moi j'aime ça, j'écoute ça. Et tu continueras à jouer toujours, ça? Toujours. Mais je suis en train de parler par rapport à ce qu'il a dit. Ça va lui créer des problèmes communs et des conflits parce qu'il a attaqué. DJ. Ouais, il a attaqué directement et tout le monde... moi, en tout cas, ce qu'il a dit, jamais je veux jouer sa musique. Tu vois, déjà, tu vas ressentir quoi en tant qu'un artiste, tu ne vas pas sentir ça directement. Mais quand tu vas aller
à gauche où tu te retrouves avec un autre artiste musicien. Genre, vous êtes en boîte, on joue sa musique et toi, on ne te joue pas. C'est là que tu vas comprendre que ça fait mal. Ces gars-là, ils sont importants. Très bien. Moi, je préfère qu'ils s'excusent. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est prêt à s'excuser? Non, bon, ce n'est pas un problème d'orgueil. On sait que nous tous, on fait la tête et tout. Tu vois, mais quand tu fais la musique, tu as besoin de tous ces gens-là. Alors, quand tu dis ça, ça a blessé beaucoup de DJ. Vraiment agressif, hein? Il faut s'excuser. Moi, c'est un conseil que je lui donne. Balobi, agressif, il faut s'excuser. DJ Bomba Chazawa, en toute humilité, alors il faut s'en pardon. Je lui demande, Yosa Moutounanga, le propos que tu as tenu est blessé Bato Ebele. Franchement. Est blessé Bango. Attends, ta musique, c'est pas que tu entres dans la boîte, tu peux être à la maison, tu dors, mais ce sont ces gars-là qui font ta promotion chaque jour. Mais tu n'es pas là. Ça arrive des fois, tu es à la maison, tu dors, on te dit non, bon, tu es dans la boîte telle, le téléphone. Mais toi, tu es à la maison, tu dors. Pourquoi ils jouent ta musique? Maintenant, quand tu attaques tous ces gens-là, il y a peut-être, moi, j'ai pas de problème, moi, je veux jouer ta musique. Maintenant, X, pense à X, Y, X, Z. Il y a Junior Chizaïnga qui nous regarde en ce moment à travers cette émission. Ça fait vraiment du bien. Junior Chizaïnga, merci beaucoup d'être avec nous en ce moment. Alors, DJ Bombash, félicitations, l'heureux marié. Tu t'es présenté dans ta belle famille récemment. Oui. Ça a créé des polémiques avec toutes les filles qui viennent où tu presses dans des boîtes de nuit. Non, n'importe quoi. Prince, on est en train de grandir. Hein. On est en train de grandir. On s'amuse, on va continuer à s'amuser. On a assez fait, en fait. On doit prendre des responsabilités. Franchement. On a des enfants. Tu vas commencer à chanter pour ta femme. Hein? Ben oui, ma petite fille aussi, tout ça. Donc, je suis là. Mais tu sais que pour conclure, parce qu'il faut qu'on puisse conclure carrément, tu es un garçon doux à te voir. Ouais. Mais lorsque tu sors les sons sont toujours brutaux. Tu es brutal, tu es agressif dans tes sons. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu prends quelque chose avant d'enregistrer? Non, c'est pour en termes de stupéfiants, bien entendu. C'est pourquoi je t'ai dit, moi j'adore la musique, j'ai tout fait ce quoi. Donc je n'ai pas besoin de me percer les oreilles, de me tatouer, de faire ça. Bon, les cheveux déjà je n'en ai pas. Moi, quand je suis devant les gens, quand je ne suis pas sur scène, je suis tranquille. Je suis Jules Abedi. Jules Abedi. Voilà. Quand je suis en mode musique, là je suis Bombash. Donc il y a des inspirations qui arrivent de gauche à droite, je suis en train de placer, ben voilà. Merci beaucoup Bombash. Un tout dernier message à adresser à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Il y a Didier Kalombo qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à Didier Kalombo qui nous regarde. Merci encore au plus important qui est le coltan, Kletska Beakorino, en train de nous regarder aussi. Prince Tata. Quel bonheur d'être avec nous en ce moment, Balobi Ndoi. Un tout dernier message. Bon, juste un petit message pour mes fans. Hein. Merci d'abord de m'avoir invité parce que ça fait très longtemps que je suis passé. DJ Bombash est là. On a encore beaucoup de projets. Je suis encore là, en train de travailler. Vous avez Tourbillon sur le marché. Essayez de consommer. C'est déjà bon. À part Tourbillon, il y a beaucoup de feats qui arrivent avec... moi, c'est d'abord Louchikin. J'essaie de combiner les deux. Voilà, consommer, on est ensemble. Je ne sais pas, les Mabanga, moi, je ne connais pas. Je salue tout le monde, je salue tous mes fans. Merci, merci. Alors, l'ambiance continue, mesdames, messieurs, c'est-à-dire accusé ou éclaboussé dans une affaire de sextape. Le chanteur gospel Michel Bakenda a bien préféré se retirer volontiers de la scène musicale. À lobby, c'est la inspiration Moussoussou. Peut-être qu'il pourra revenir dans les tout prochains jours. Mais je ne comprends pas cette histoire de sextape actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe actuellement, mon Dieu? Quel est ce vent? C'est quoi ce vent qui souffle en RDC? Et ça, on l'a qui sextape. On va le sextape. Ah, n'a habité vraiment. Alors, une certaine